rapport de Madame Delli sur la mobilité urbaine durable. Vous avez la parole, Madame Delli. Madame la Commissaire, mes chers collègues, demain, 80% des Européens vivront en ville. C'est la raison pour laquelle la mobilité devrait être un droit pour tous. Pour ces gens qui se déplacent pour aller au travail ou pour en chercher. Pour ces gens et ces jeunes surtout qui vont étudier. Pour ces gens qui vont chez le dentiste ou chez le médecin. Et pour ceux qui se rendent au cinéma ou au stade pour se divertir. En gros, la mobilité, c'est notre quotidien à tous. Pourtant, beaucoup reste à faire pour que la mobilité profite à tout le monde. Car la mobilité est encore loin d'être choisie. Le plus souvent, elle est subie à cause des embouteillages, à cause de la perte de temps, à cause de la pollution de l'air. La cause, c'est l'utilisation trop massive de la voiture individuelle qui marche au carburant traditionnel. Les villes ont été construites pour la voiture. Rendons les villes aux habitants. Parce qu'il y a une urgence climatique. On est en plein dans la COP 21. À eux seuls, les transports urbains comptent pour 25% des émissions de gaz à effet de serre. À nous d'inverser la tendance si nous voulons que l'Union européenne atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés en termes d'émissions à l'horizon de 2030. Il y a aussi une urgence sanitaire. En 2015, respirer tue. 400 000 décès prématurés par an sont dus aux particules fines émises par les moteurs diesel. Faut-il que lorsqu'on a des pics de pollution, que l'on séquestre les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées pour qu'ils gardent leurs poumons intacts? Il n'est plus temps d'attendre. La pollution, c'est la maladie du XXIe siècle, comme le reconnaît l'ONU. Il y a aussi une urgence pour notre indépendance. La consommation d'énergie fossile pour nos transports nous rend trop dépendants des dictatures pétrolières aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Urgence pour la vie des usagers de la route. 38% des décès dus aux accidents de la route surviennent en milieu urbain. Comment faire baisser le nombre de morts en ville si on ne fait pas baisser l'usage de la voiture? Et enfin, il y a une urgence sociale. 25 millions de ménages européens sont les nouveaux précaires de la mobilité parce qu'ils n'ont pas ou peu accès aux transports publics ou parce que ces transports sont trop chers. Alors, une autre mobilité est non seulement possible, mais elle est surtout indispensable. Si nous voulons revoir notre façon de nous déplacer, nous devons tenir compte des impacts sociaux, environnementaux, économiques et démocratiques des transports. Nous devons tenir compte des générations actuelles et des générations futures. Pour y parvenir, l'Union européenne doit se doter d'objectifs ambitieux. En pleine COP 21, plaçons l'efficacité énergétique au cœur de nos politiques de mobilité urbaine. Cela passera, qu'on le veuille ou non, par la sortie du diesel, par la disparition de nos centres urbains des voitures à essence traditionnelles à l'horizon de 2050. Cela passe par le développement des transports propres, tramways, téléphériques, vélos, autopartage, qui sont générateurs d'emplois. Cela passe par le report modal de la route vers le fluvial, de la route vers le ferroviaire, mais aussi par l'intermodalité, à travers la conjugaison de la marche, du cyclisme et des transports en commun public. Les obstacles, ils sont très nombreux. Les lobbies de toutes sortes sont là. On parle notamment de ce fameux lobby automobile, les tenants du statu quo, on le sait, ils feront tout pour que ces propositions ne voient pas le jour. Mais n'oublions pas notre responsabilité. Il y a un besoin d'une législation ambitieuse si l'on veut vraiment que cette commission, votre commission, Madame la Commissaire, soit vraiment celle de la dernière chance, comme le dit et le rappelle M. Juncker. Les Européens et les Européennes nous attendent et comptent sur nous pour avancer. Alors je le dis, ne les décevons pas. Parce que la mobilité urbaine, sans cela, on ne pourra jamais, et je le dis, inscrire cette thématique-là comme une priorité. Merci. Merci Madame Delli. La parole est à Madame Bulc. Mr. President. Madame, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Delli, le rapport que vous allez adopter aujourd'hui est le résultat d'un travail très